Allez, Sodana, Luffy. Dans One Piece, nous savons que les ambitieux sont ceux qui vont le plus loin. Or, l'homme dont je vais parler aujourd'hui est si complexe car on ne sait pas ce qu'il veut. Il est le pirate de toutes les générations, celui qui a rencontré le passé, celui qui forme actuellement le présent et celui qui est à l'origine du futur. Celui qui façonnera le futur, Dans un monde où la puissance est souvent Quelle imitation! Merci beaucoup, mon ami. associée à des pouvoirs plus étranges les uns que les autres, il est celui qui semble être normal, l'humain parmi un tas de monstres. C'est vrai, l'humain parmi un tas de monstres. C'est vrai. Ryo, t'es japonais? Ah, j'en parlerai très prochainement, mon ami. Je raconterai un petit peu mon histoire, pour ceux que ça intéresse. Mais du coup, je parlais de quoi? Ouais, Shanks, barbe blanche, limite un géant, demi-géant, un monstre. Kaido, un monstre. Big Mom, un monstre. Et lui, il était là, humain. Mais il a quoi? Le haki des rois. Mais pourtant, c'est bien lui qui impose le respect, que ce soit chez les oui, pirates le haki ou des chez les rois. marines. Bien sûr, je parle de Shanks le Roux. Présenté au chapitre 1 comme un pirate parmi d'autres, c'est au fur et à mesure que le manga avance qu'on se rendit compte du poids que représente ce personnage. L'influence qu'il a est sans égale. Cette influence le rend si mystérieux, créant de nombreuses théories sur ses origines. Est-ce que les Japonais disent Mihawk supérieur à Shanks? Il y a beaucoup moins de Japonais qui disent Mihawk supérieur à Shanks que de francophones ou d'anglophones. Oui, je te le garantis. Afin de justifier cette influence. Est-il un dragon céleste? Est-il le fils de Rock Dick Sebek? Voire les deux? Rox Dick Zebek, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Rox Dick Zebek. Avec barbe. Non, le problème avec les anglophones, avec les Japonais, c'est qu'il y a une grande partie malheureusement qui disent que Garp est top 1 of all time avec Roger. En fait, malheureusement, il y en a plein qui disent que quand Roger a perdu la vie, Garp était le numéro 1 au monde, genre personne pouvait le battre, vous voyez, même devant Barbe Blanche. Hein. Donc c'est un gros problème malheureusement, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Barbe Noire, un autre personnage auquel il est intimement... Il y en a même qui disent, ils disent que Garp est devant Roger. Je déconne pas, hein. Il y en a plein qui disent que Garp est devant Roger parce que pour eux, genre en mode, vu que Garp représentait la justice et Roger le mal, il fallait obligatoirement que Garp soit au-dessus de Roger. C'est comme ça que beaucoup réfléchissent, c'est quand même dommage. Liés, ils sont les deux qui ont le mieux compris le monde de One Piece, et sûrement ceux qui joueront le plus grand rôle dans la stabilité du monde. Mais dans quel but? Qui est Shanks? Que recherche-t-il? Veut-il devenir roi des pirates? Pourquoi ce pirate peut obtenir une audience avec le Golosei? Et surtout, quel est son futur? Ces questions font l'objet de ce 9e épisode de Le Philosophie. Salut les One Pieceologues! Salut Comment à ça toi. va? Ici le philosophe, moi ça va tranquille. Aujourd'hui, 9e épisode de Le Philosophie. Le format où l'on s'intéresse au développement des personnages et à leur futur. L'empereur Shanks le Roux a remporté le sondage face à Aokiji. Et Mais ouais, Aokiji, tu as perdu. comme d'habitude, vous découvrirez les deux personnages qui seront confrontés cette semaine en fin de vidéo. Et cette semaine, ce sera différent de d'habitude. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mes vidéos. Parce que oui, la plupart regardent sans être abonnés. Le Philosophie. Et puis, Moi j'ai regardé dans mes stats, on a un bon ratio. Je suis fier de l'Euro Jackson, on a un très très bon ratio. Mais faut quand même s'abonner, Ryusensei Prime, faut s'abonner. Le passé de Shanks, les 3 cicatrices. lorsque Shanks nous a été introduit, c'était au chapitre 1. Comme un Parce qu'il n'y a que du fact. pirate parmi d'autres. Ryusensei Prime, on peut le dire, c'est objectivement le plus grand projet audiovisuel de l'année 2022. Mais bon, les Mihawk supérieurs à Shanks diront le contraire. On a l'habitude avec vous, hein. Avoir sa petite expérience en tant que pirate. Évidemment, nous ne savions pas tout son passé. Et d'ailleurs, je profite du début de cette vidéo pour faire un petit détour sur un élément du passé de Shanks. Lorsqu'il nous a été introduit, nous l'avons vu avec ses 3 cicatrices, symbole figurant même sur son Jolly Roger. Plus tard, nous apprendrons que c'est Teach qui est à l'origine de cette cicatrice. Foutu Teach. Cependant, lors de plusieurs moments du passé, le pirate aux cheveux rouges Ryusensei Prime, c'est le plus grand cauchemar de Urarat. n'est pas montré avec ses 3 cicatrices. Que ce soit dans le flashback Oh là là, que du flow là, regardez, Rayleigh, Oden. d'Oden Kozuki, dans les souvenirs de Barbe Blanche, Regardez, il y a les deux frères. dans lequel il se rappelle des batailles contre lui et Baggy, ou encore lors de la bataille d'Edward. Non mais, bon après je continue avec la vidéo, mais Ryusensei Prime, c'est un ovni, osons le dire. Ryusensei Prime, ça arrive en même temps que Aramaki. Il y avait une tempête pendant un mois. C'est le mois de juillet, je crois. Pendant un mois, une véritable tempête s'est abattue sur nous. Alors,
Amuro, Yonko, il a battu King et Queen facilement, trop fort, Ryugu égale Shanks. Il y a des gagnants et des perdants. Ils ont perdu, on a gagné, c'est tout. Face à Shiki. Cependant, lors de l'exécution de Goldie Roger, nous remarquons un petit détail, c'est qu'il est montré de haut avec le visage caché. Et plus tard dans le chapitre 0, lorsqu'il forme son équipage, il va à la rencontre de Yasop. Faudrait faire un jour férié pour le 1055. Exactement. La géographie de Wano Kuni, tout ça, là, ah là, là, ça va me manquer, hein. Ah, ceux qui me disaient alors, Ryo, tu avais tort, c'est la géographie de Wano Kuni, rien à voir avec Kaido. Si seulement vous saviez. L'auteur a tenu à nous cacher son œil gauche, donc nous pouvons penser que l'affrontement entre Shanks et Teach a eu lieu après l'exécution de Goldie Roger. Voilà, c'était le petit détour. Revenons donc au chapitre 1, dans lequel Shanks et son équipage sont introduits. La particularité de Shanks qu'on remarque est son côté pacifiste. Cela ne veut pas dire qu'il est contre le fait de se battre, mais c'est plutôt qu'il est... Ouais, après comme on l'avait vu, Shanks il a changé. Hein. À l'époque, vous voyez avec Iguma, il était là en mode bon, tu peux me cracher dessus, tu peux me renverser de l'alcool. Mais bon, je vais devoir dire les termes encore une fois, mais Shanks a merdé. D'ailleurs, il a tellement merdé qu'à la fin, il a perdu un bras carrément. En fait, là où il a merdé Shanks, c'est qu'il a laissé partir Iguma. Iguma, il aurait pu revenir pour, je sais pas moi, il tue celle qui s'occupe du bar. J'ai un trou de mémoire, ça m'arrive jamais. Makino, oh là là. Il aurait pu prendre la vie de Makino. Vous vous rendez compte? Mais non. Il a laissé partir, il a dit oui, tu peux me cracher dessus, tu peux m'insulter, tu peux me renverser de la boisson dessus. Qu'au final, il le laisse partir. C'est honteux. C'est complètement honteux. Pirate voulant éviter... Et au final, il a payé. Il a payé sa stupidité sur le moment. C'est un fait. Il a été stupide, il l'a payé. Et toute violence lorsqu'il n'y en a pas besoin. Et cela est très important pour la suite, car tout ce qu'il fera dans le manga suivra cette logique. L'exemple parfait arrive dans ce même chapitre 1, dans lequel il se fait manquer de respect par le bandit Iguma, qui lui, disons, n'est pas très pacifiste. Shanks n'engagea pas... le pire, c'est qu'il a détruit le mobilier. C'est pas normal. Le combat, car ce n'était pas... Ce n'est pas normal. Comment tu peux détruire le mobilier de Makino, il te laisse partir? Ce n'est pas normal. Un combat nécessaire. Et lorsque les bandits sortirent du bar, tout son équipage se mit à rire, montrant que tout l'équipage de Shanks suit sa philosophie. Mais lorsque cette même bande mettra Luffy en danger, un de ses fidèles, Lukiru, n'hésita pas une seule seconde à tuer le GOAT. un bandit, à la grande surprise de tous, contrastant totalement avec la scène du bar. Et juste après, lorsque l'affrontement commence, Ben Beckman, lui, ne tua pas les bandits. Ce n'est pas une différence entre Lukiru et Beckman, c'est surtout que le bandit qui a été tué avait osé pointer son pistolet sur la tempe de Shanks. C'est une dinguerie, hein. La scène, elle est incroyable. Le Shanks est donc un équipage qui peut être à la fois très amical, mais qui n'hésitera pas à aller jusqu'au bout si l'adversaire dépasse les limites. Et c'est ça qui les rend si respectables et à la fois craints de tous dans le monde de One Piece. Car d'un côté, les pirates savent qu'ils peuvent avoir... Tu menaces le capitaine, tu payes. Oui, mais d'ailleurs, même Shanks, là, il s'est énervé direct parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait merdé. Hein. Il s'est rendu compte. D'ailleurs, vous voyez, hein, là... Shanks, à mes yeux, il a merdé dans le bar, donc je parle mal de Shanks. Oui, tu parles mal de Sengoku, tu parles mal de Mihawk parce que tu les aimes pas. Ah, vous voyez, hein. Shanks, c'est le roi, c'est le GOAT, avec Luffy et Roger. Il a merdé à mes yeux, je le dis. Moi, je parle des faits, je parle des actions des persos, voilà. Sengoku, c'est une fraude, Sengoku, c'est une fraude. C'est tout. J'ai rien contre Sengoku, qu'est-ce que j'ai contre lui, moi, Sengoku? Rien. C'est juste que c'est une fraude, c'est tout. Confiance en cette personne si il le respecte. Par exemple, Barbe Blanche qui accepte... Factuel? Ah mais oui, tout ce que je vous dis, c'est factuel. Puisse monter à bord de son navire, car comme le dit Marco, il n'est pas de ce genre-là, même après que Shanks ait croisé le fer avec Barbe Blanche. On peut même penser à la marine lorsque Sengoku accepte de laisser les corps de Barbe Blanche. Regardez, Sengoku, il me poursuit. À chaque fois, dans les commentaires de Ryo Sensei Prime, on me dit Ryo, arrête de parler de Sengoku, arrête de parler de lui. Regardez, il est là, il est là. Arrête de te prendre pour Oda. Oh, franchement, ton blaze. Dans ton blaze, il y a Akainu. Je peux pas te prendre au sérieux, mon ami. Dans ton blaze, il y a Akainu. Comment veux-tu que je prenne en considération ce que tu me dis? Je ne fais que répéter que Akainu est une fraude. C'est normal que tu me dis arrête de te prendre pour Oda. C'est normal. Je t'en veux pas. C'est juste que je peux pas prendre en considération ta remarque alors qu'il y a Akainu dans ton blaze, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon. Blanche et Ace aux pirates, car il sait que Shanks leur offrira des funérailles dignes et va se servir. Mais du coup, ouais, on en revient à ce que je disais. Du coup, Sengoku, regardez, il me poursuit, il est toujours là.
Regardez, il est là. Et Regardez, Ace- il est encore là. Il me poursuit. Matin, midi, soir, il est toujours là. Pirates, car il sait que Shanks leur offrira des funérailles dignes et va se servir de cela pour calmer les tensions de la guerre. Et en même temps, d'un autre côté, tout le monde sait qu'on ne blague pas avec cet équipage. Car si comme le bandit Iguma, tu lances le combat, alors sache qu'ils iront jusqu'au bout du combat. Et c'est pour cela que lorsque Shanks bloque l'attaque de l'amiral Sakazuki, celui-ci ne va pas retenter une deuxième fois une offensive, car il sait qu'il ne vaut mieux pas commencer une bataille contre lui. Il faut surtout pas commencer un combat contre Shanks. Faut surtout pas commencer un combat avec un mec qui met tout nu un amiral à des kilomètres. Jamais, faut pas faire ça. Akainu, il le sait très bien. Il le sait pertinemment. Déjà, Shanks, là, il le met un petit coup d'Akileroy. Akainu, il a eu chaud, il a transpiré. Et vous imaginez s'il concentre tout son Akileroy sur Akainu, il peut rien faire contre lui. Il ne peut rien faire. De même, lorsque Ben Beck En vrai de vrai, Shanks, j'ai l'impression, c'est l'un des pires en 1 contre 1. C'est catastrophique pour n'importe quel adversaire. Shanks avec son Haki des Rois, c'est catastrophique pour n'importe qui. Il concentre son Haki des Rois sur toi, tu ne peux rien faire. Tu ne peux strictement rien faire. Beckman menacera Kizaru, celui-ci va s'arrêter, et c'est uniquement lorsque le vice-commandant sera descendu que Borsalino reprendra son attaque. Cette double facette rend cet équipage unique, car ils sont les seuls à pouvoir traiter avec les pirates comme avec les marines. De ce fait, c'est l'équipage le plus influent du monde de One Piece, dont Shanks en est le capitaine. Et être à la fois une personne en qui on peut avoir une confiance, mais qu'il ne faut pas oser défier, ressemble très fort à ce qu'est un dieu. Akainu va tuer Shanks. Wow. Qu'il arrive déjà à battre un amiral sans mettre 10 jours, après on pourra parler de Shanks quoi. Ramaki amiral, Shanks il a fait danser à des kilomètres. Akainu, un amiral, il a mis 10 jours à le battre. Les religions ou les mythologies, et je reviendrai sur ce point plus tard dans la vidéo. Et je ne serais pas étonné que Mihawk, qui n'est actuellement plus un grand corsaire, Oh Mihawk, oh là là, s'allie temporairement avec Shanks le Roux, car ce tempérament coïncide avec cet équipage.